Bon, la Ligue des Champions, c'est vraiment bien, je dis pas le contraire. Mais n'oublions pas nos autres clubs français, les amis. Je suis très content de vous retrouver pour évoquer le LOSC et l'OM qui ont des rendez-vous extrêmement importants. Le LOSC qui va se déplacer à Aston Villa et l'OM qui va se déplacer à Lisbonne pour affronter le Benfica. De très beaux matchs, sincèrement. Et mine de rien, je trouve que ce sont des confrontations qui sont certes sur le papier compliquées, il faut pas se mentir, mais les clubs français ont vraiment une carte à jouer, que ce soit l'OM ou que ce soit le LOSC. Et écoutez, pour le bien du football français, encore une fois, il faudrait que tous les clubs français aillent le plus loin possible, même pourquoi pas remporter les coupes, on ne sait pas, ça serait vraiment exceptionnel. Et sans plus tarder, on va directement commencer avec ce très beau Aston Villa LOSC. Bon, on va commencer par parler d'Aston Villa pour ceux qui ne savent pas trop, et ensuite on parlera un petit peu du LOSC et je vous donnerai mon pronostic. Alors pendant longtemps, Aston Villa a quand même été une équipe extrêmement forte en première ligue, qui était même littéralement dans le top 3, ça limite, ça jouait littéralement le titre. Depuis, ça a quand même pas mal chuté. Bon, il y a toujours cette course à 3 monstrueuse entre Arsenal, Liverpool et Manchester City. Mais vous remarquez quand même qu'Aston Villa n'est pas loin du tout. Il y a même eu un énorme écart entre Manchester, West Ham, Newcastle, etc. Et du coup, Aston Villa et Tottenham qui sont en fait dans la course à la Ligue des Champions, il faut littéralement le dire. Mais il y a quand même eu une période de moins bien, il faut pas se mentir. Pendant un temps, Aston Villa est exceptionnel. Ça a d'ailleurs battu Manchester City et Arsenal de suite. Honnêtement, je sais pas qui a réalisé un tel exploit dans l'histoire du football moderne, on va dire sur les 4, 5, 6 dernières années, qui a déjà battu City et Arsenal de suite. Je ne sais pas, donc c'est vrai que on voit ça, surtout si vous êtes supporter du LOSC, vous êtes en mode waouh, ça va être ultra chaud. Honnêtement, oui, mais attendez, il y a quand même des choses à dire. Depuis, la dynamique, elle s'est pas inversée, mais il y a eu des matchs plus compliqués, des petits matchs nuls par-ci par-là, des défaites assez importantes. Et mine de rien, c'était une forteresse totalement imprenable à domicile. Un record, il me semble, de victoires à domicile qui était assez hallucinant. D'ailleurs, on peut voir que dans le classement Première Ligue domicile, regardez un petit peu, Aston Villa se classe très bien, à la 5e place, mais il y a quand même eu, entre-temps, quand même 3 défaites. Donc, c'est un peu dommage, voilà, 3 défaites et 2 nuls. Donc, tu vois qu'ils sont passés d'une équipe absolument invincible à domicile, qui faisait que gagner, à quand même des points lâchés par-ci par-là et quand même 3 défaites. Concernant le match un peu plus récent, on voit quand même une victoire contre les Wolves et on voit quand même une très grosse défaite contre City. Bon, évidemment, c'est City, un match où ils ont été dépassés. J'ai quand même envie d'évoquer un peu leurs forces et leurs faiblesses. On va parler quand même de leurs forces en priorité. Déjà, comme vous le voyez, c'est une équipe qui naturellement a des bons joueurs, même des très bons joueurs, et un banc qui est assez important. C'est quand même une équipe qui peut se permettre d'avoir Zaniolo, Diaby, qui honnêtement ne sont pas totalement titulaires. Douglas Luiz, lui, on va en parler un petit peu, il est exceptionnellement bon et c'est un titulaire indiscutable en tant que milieu central. Sur le banc, tu as potentiellement du Moreno, surtout du Tielemans qui est très bon. Léon Bailey, on sait qu'il a énormément apporté dans cette équipe, le Jamaïcain, il me semble. On a évidemment, alors là on le voit pas ici, mais Monsieur Oli Watkins qui est le meilleur buteur d'Aston Villa avec 24 buts, qui est vraiment le meilleur joueur de cette équipe, en tout cas le meilleur buteur. Parce que pour moi, le meilleur joueur, c'est peut-être ce cher Douglas Luiz qui, en tant que milieu central, a quand même marqué 10 buts, ce qui est très important. D'ailleurs, si vous regardez son profil statistique sur Football Ref, c'est excellent. On parle quand même d'un milieu central très moderne, vraiment qui a des énormes qualités au niveau des tirs, au niveau de la passe. Regardez un petit peu cette qualité de passe très bonne. On voit qu'aussi il a une qualité de possession qui est pas non plus dégueulasse, qui est plutôt bonne et globalement ça fait de lui un peu un des meilleurs joueurs de cette équipe, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'on peut évoquer aussi, un peu comme toutes les équipes de Première Ligue, une très forte intensité, c'est forcément logique. On se rappelle que lors de leur victoire contre Manchester City, ils n'hésitaient pas du tout à aller les chercher dans leur surface de réparation. Voilà, et il faut le dire, bon, malgré cette défaite 4-1 qui à l'extérieur, ils sont quand même beaucoup moins forts à l'extérieur, c'est une équipe qui reste toujours forte, voilà, malgré les résultats. Bon, le dernier match à domicile, c'est 3-3 contre Brentford. D'ailleurs, Oli Watkins était titulaire dans ce match-là, il a mis un doublé très bon. Et grosso modo, voilà, la ligne défensive, le gardien Martinez qu'on connaît, le champion du monde en titre, voilà, Konsa qui est plutôt très bon. On va pas se mentir, c'est surtout une équipe, je trouve, qui est... vous savez, un peu le cliché, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas, voilà, leur dernier match à domicile, c'était 1-3-3 contre Brentford, donc il peut être un peu décevant, mine de rien, parce qu'effectivement, leur aspect défensif n'est pas non plus monstrueux. Bon, ils ont Martinez au goal, on sait qu'il est champion du monde en titre, etc. Mais en première ligue, c'est pas trop ça. Il fait des matchs qui peuvent être très bons.
parfois c'est quand même très compliqué, il faut quand même se le dire. Il y a quand même une défense centrale qui est pas si mal, en tout cas une défense, ligne défensive qu'on connaît comme ça. Il a il s'est bien imposé dans cette Aston Villa là. D'ailleurs, j'ai regardé, il est littéralement le troisième joueur avec le plus de minutes derrière Martinez et derrière Douglas Luiz dans cette équipe d'Aston Villa. Ça prouve quand même qu'il est très important. Mais partez du principe que ce n'est pas une défense aussi impériale qu'en première partie de saison où ils étaient plutôt très bons. Pour moi, la qualité principale, vous l'avez compris, c'est au milieu de terrain où ils ont beaucoup de milieux centraux. Douglas Luiz en première position, McGinn qui est un peu leur capitaine et on va dire une équipe qui sait beaucoup mettre la pression et qui sait bien jouer les transitions, notamment avec Bailey. Bon, maintenant parlons du LOSC, parce qu'il y a aussi beaucoup de belles choses à dire pour ce LOSC qui, honnêtement, fait une très bonne saison. Je ne sais pas trop à quel point les supporters lillois sont satisfaits ou non, mais je pense que c'est une très bonne saison dans ce que ça montre, surtout depuis peu. Mais ce que je peux peut-être regretter par rapport au LOSC, c'est qu'il y a parfois des petit manque de régularité. Je ne sais pas, mais quand je vois le LOSC à 49 points en Ligue 1, bah, je me dis que ça pourrait être beaucoup plus haut. En fait, beaucoup plus haut. Mais c'est quand même très bien. Ça joue la Ligue des Champions, bien évidemment. Et c'est une équipe extrêmement forte, surtout à domicile. Évidemment, ça jouera énormément pour la qualification potentielle au match retour contre Aston Villa. Mais regardez un petit peu le classement Ligue 1. C'est très simple. Vous avez Brest, Marseille et Paris qui ont 29 points. Donc, ils sont exceptionnellement bons à domicile. Mais regardez le LOSC, les amis. 33 points. 33 points. Enfin, rendez-vous compte. Le LOSC est la meilleure équipe de France en Ligue 1 à domicile. C'est vraiment exceptionnel. Là où le bas blesse, c'est vraiment sur l'aspect extérieur, où ils sont simplement 9e, 16 petits points pris. C'est quand même compliqué, il y a 4 défaites, il y a 7 matchs nuls, et il y a quand même 3 petites victoires, seulement 3 victoires. Quand vous êtes le LOSC, c'est tellement dommage, ça compense. En fait, le LOSC, c'est dingue sur cette saison, c'est 4e, et honnêtement, c'est bien pour jouer le top 3. Mais ça gagne quasi tous ses points à domicile. C'est quand même dingue d'avoir des résultats aussi médiocres à l'extérieur. C'est très dommage. Est-ce que du coup, il faut être particulièrement inquiet du fait que Aston Villa, on sait qu'ils ont une grosse attaque, ils peuvent vraiment mettre une énorme pression sur toi à domicile, et quand on sait que le LOSC à l'extérieur n'est pas très bon, est-ce qu'on doit être inquiet? Honnêtement, bon, ce qui est assez dingue d'ailleurs, le match avant contre Sturm Graz, ils ont quand même gagné 3-0 à l'extérieur. Bon, c'est plutôt bien, et d'ailleurs, les hommes qui ont marqué, ce sont un peu les hommes en forme de ce LOSC-là. Il y a vraiment une très bonne qualité offensive chez ce LOSC. Moi, je trouve aussi une équipe qui donne beaucoup de cœur, beaucoup de jus. Beaucoup d'intensité. Thiago Santos est exceptionnel. Peut-être le meilleur latéral de Ligue 1, peut-être, je sais pas, je pose la question. Il y a des joueurs qui savent percuter comme Zegrova et Jonathan David est revenu à un niveau très bon. Un peu le Jonathan David qu'on connaît sur LOSC, quoi. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques de buts, pour le coup, il y a absolument aucun suspense. On a quand même Yoro qui a mis quelques petites buts par là, Thiago Santos qui est là, 3 buts, etc. On voit qu'il y a Cabella, Ralston. On voit quand même que Yazici est 10 buts, c'est vraiment bien pour un milieu très bien, milieu offensif, certes. Zegrova a 11 buts et surtout, Jonathan David, un peu comme Oli Watkins costé à Aston Villa, 23 buts, ce qui est très bon, honnêtement. Donc voilà, grosso modo pour le LOSC, moi je suis peut-être... alors non, ça c'est l'OM. Je dirais pas non plus que je suis drastiquement inquiet, parce que le match retour se jouera à la maison. Vous savez à quel point le LOSC est exceptionnel à la maison, et pour moi, je le dis cash, oui, le LOSC peut se qualifier, totalement. Contre, pour moi, et je sais pas trop comment le coach abordera ce match-là, mais il faut entre guillemets limiter la casse. Il faut limiter la casse. Non, ça veut pas dire non plus se défiler, ça veut pas dire être honteux, ne pas jouer et tout. Ça veut pas du tout dire ça, évidemment. Mais c'est-à-dire ne pas prendre non plus des risques trop inutiles parce que tu reçois au match retour et que c'est très bien. Encore une fois, Aston Villa, sur les derniers matchs, bon, oui, il y a des petites victoires par-ci par-là importantes. Contre l'Ajax, en vrai, je vais même pas compter parce que l'Ajax, c'est très mauvais en ce moment. Voilà, 2 petits tirs contre Aston Villa, c'est très mauvais. Mais voilà, en première ligue, bon, c'est un peu plus compliqué pour Aston Villa. Il y a quand même une énorme défaite récemment 4-0 contre Tottenham. Bon, c'est très compliqué. On sait que Tottenham aime la possession, très offensif. Voilà, ça se termine comme 70% de possession. Donc, honnêtement, les amis, je ne serais particulièrement pessimiste. Par rapport à ce match-là, pour le LOSC, je les vois pas non plus gagner. Parce que gagner à Villa Park, ce serait quand même très fort de faire ça. Waouh, vraiment, par rapport à l'intensité demandée en Europe, pourquoi pas? Pourquoi pas, ce serait assez dingue. Je pense quand même que la balance bascule un petit peu plus côté Aston Villa. Mais honnêtement, je me dis que même si tu perds par un but d'écart, même par 2, je vois quand même le LOSC se qualifier. C'est ça qui est assez dingue parce que j'attends un match énormissime à la maison. J'insiste sur le énormissime. Vous savez quoi? J'ai envie d'être un petit peu chauvin, un petit peu... Je vais croire au club français et je vais pronostiquer un petit match nul. Un match nul valeureux du LOSC et tout, mais sachez que si je dois pronostiquer vraiment en mode c'est un pronostic très sérieux, 2000%, je dirais peut-être quand même
un avantage Aston Villa, un 60-40 pour Aston Villa sur ce match de aller. Je me dis quand même que le LOSC peut faire une très très bonne performance, c'est pour ça que j'ai envie de croire au match nul. Quelle belle affiche entre Benfica et l'OM. Sincèrement, c'est un match, mine de rien, qui a un poids historique important. Benfica comme l'OM, on sait que c'est des clubs européens qui ont eu vraiment une période très très importante, évidemment. Donc vraiment un très 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 beau match. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'OM en est capable? Et honnêtement, sur le match aller, je me dis quand même que ça peut être un peu compliqué. Par contre, et vraiment, j'insiste, un peu comme le LOSC, pour moi, l'OM peut se qualifier. Mais totalement, et c'est pas en mode ultra, comment vous dire, désespéré. L'OM a 2% de chance de se qualifier. Pas du tout, mais vraiment très loin de là. Je vais quand même rappeler un topo par rapport, on va faire le topo par rapport à l'OM pour vraiment dire un peu la vérité sur cette saison. Oui, oui les amis, l'OM, c'est 8e de Ligue 1 cette saison. Oui, l'OM, c'est moins de victoires que Lyon, peut-être, par exemple, cette saison, c'est assez dingue, c'est vraiment dingue de se dire ça. Mais l'OM, paradoxalement, c'est quand même une équipe qui est très forte, notamment à domicile. À l'extérieur en Ligue 1, bon, c'est cataclysmique, je suis totalement d'accord. Ces 10 points, c'est vraiment très dommage pour eux. Je pense que les supporters marseillais doivent être dégoûtés de ça, parce qu'un OM, je ne dis pas qui est non plus monstrueux à l'extérieur, mais un OM qui est bon, voire très bon à l'extérieur, c'est un OM qui joue le titre en Ligue 1. J'insiste là-dessus, sincèrement. Parce que à côté, on a quand même une qualité extrême à domicile. Tu es littéralement deuxième à égalité avec Brest, avec le PSG à domicile. C'est excellent. Voilà, c'est excellent. Tu es en plus une défense exceptionnelle à domicile. Tu fais des matchs très bons. Et le pire, c'est que ça s'est vu aussi en Ligue Europa. Je rappelle quand même que l'OM a eu une phase de poule de Ligue Europa vraiment hallucinante. Des 3-3 comme ça contre l'Ajax dans le plus grand des calmes. Mais des matchs très importants gagnés contre Athènes, par exemple, un petit 3-1. À l'extérieur également, ça c'est assez dingue parce que l'OM n'est pas bon à l'extérieur, mais mine de rien, ça a fait des matchs à l'extérieur. Une victoire contre Athènes. Il y a eu un match nul à l'Ajax, c'est vraiment bien à Amsterdam. Contre Brighton, qui on sait peut être une très grosse équipe de pelle, tu as fait 2-2 à la maison. Bon, voilà, c'est dommage parce que tu as quand même lâché des points. Tu aurais pu gagner ce match-là, mais tu n'as pas perdu. Tu as réussi à battre l'Ajax 4-3 et honnêtement, bah, c'est vraiment globalement satisfaisant. Voilà, après la Ligue 1 et tout, ça s'est passé, c'était compliqué. En Ligue Europa, tu as quand même réussi à éliminer le Shakhtar. C'était pas forcément gagné, on le sait. Et j'ai trouvé que sur l'ensemble des deux matchs, bah, l'OM était plutôt bon. Donc c'est vraiment encourageant. Voilà, le match retour au Vélodrome, il est énorme. Sur ce match, les Marseillais ont été bien meilleurs, paradoxalement. En même temps, il y a eu les montées en puissance d'Aubameyang, notamment, peut-être même d'Ismaïla Assar ou même de Ndiaye. Et évidemment, un des matchs, si ce n'est le match le plus abouti de l'OM cette saison, c'est contre Villarreal. Un match gagné très largement, 4-0, ils auraient pu gagner même 5-0, j'en sais rien, très largement au-dessus, des joueurs à un niveau exceptionnel et la fougue du Vélodrome. Maintenant, oui, c'est vrai que le bas blesse à l'extérieur. Voilà, ce match-là, contre Villarreal, elle était extrêmement compliquée. Je pense qu'il n'a pas été abordé de la bonne façon. Je t'ai dit, je vais refuser le match, etc. Je vais refuser le jeu parce que tu as déjà gagné 4-0. C'était pas non plus, je pense, la meilleure chose à faire, mais au moins ils sont qualifiés. Et donc aujourd'hui, tu vas quand même affronter une équipe qui est quand même forte. Le Benfica est fort, mais c'est pas non plus tout beau tout rose. Hein. Il faut pas non plus en faire une montagne. C'est vraiment une équipe qui est très bonne, voilà, qui dans son championnat, on va voir ça tout de suite, est quand même deuxième. Voilà, donc tu es deuxième de ton championnat à 4 points du Sporting. Mine de rien, le titre semblerait être quasiment perdu. Je rappelle quand même que le Sporting fait une exceptionnelle saison. D'ailleurs, le Benfica a affronté le Sporting très récemment. Il y a eu une élimination contre eux, très dur pour eux, et en plus une défaite dans le championnat qui signe un petit peu la fin pour le Benfica. Alors il faut le dire, la qualité principale de Benfica, c'est la capacité à générer des occasions. C'est une équipe qui peut tirer énormément, qui a une qualité offensive de dégénérer. Hein, honnêtement, j'ai envie d'évoquer André Di Maria. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Champion du monde en titre, exceptionnel, ailier, qui a marqué, je pense, l'histoire du foot moderne, exceptionnel joueur. Mais évidemment, j'ai envie d'évoquer João Neves, monstre, la pépite ultime du Benfica. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si ça vous intéresse, ou marquez Kuro Foot. João Neves, exceptionnel joueur, je sais même pas quoi vous dire. Il sera vraiment le joueur à surveiller côté OM, parce que voilà, on est sur un joueur qui a un rapport statistique de dégénéré. C'est un milieu de terrain, milieu défensif, milieu central qui fait à peu près tout en vérité. Je vous laisse voir un petit peu sa qualité de passe de fou, je vous laisse voir un petit peu sa qualité défensive de fou, sa qualité de possession de fou, etc. C'est un joueur ultra complet et très jeune, 19 ans seulement. D'ailleurs, la qualité offensive de Benfica se retranscrit également dans les statistiques d'expected goals, ça veut dire les buts attendus, les occasions générées. On voit que contre Toulouse en Europa League, ils ont eu 3,4 à domicile, ce qui est énormissime, sincèrement énormissime. Ils ont eu 1,5 à l'extérieur, ce qui est aussi plutôt bien. Contre les Rangers, lors du tour d'avant, il y a eu 1,6, 2,4.
Bah, honnêtement, c'est vraiment énorme, hein, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc Benfica est quand même une équipe qui sait se générer des occasions, qui peut avoir une énorme intensité, notamment au milieu de terrain, et qui, voilà, peut faire vraiment très, très peur par rapport à ça. Mais il y a quand même un mais. Je pense à ce match au Stadium contre Toulouse, justement. Toulouse avait des regrets sur ce match-là. C'est ça qui est assez dingue, voilà, parce que Toulouse, bon, et joue à peu près le maintien, milieu de tableau de Ligue 1, et pourtant a été très, très bon. D'ailleurs, ils ont été bien, bien plus dangereux que le Benfica sur ce match-là. Et honnêtement, bon, ça a quand même tremblé. On sait qu'Otamendi, c'est quand même un joueur qui est vieillissant, qui est pas ouf. Maintenant, voilà, qui a du mal avec la profondeur et tout. Antonio Silva est plutôt très très bon, 20 ans, très 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 jeune. Pépite un petit peu du football portugais qui risque waouh, de faire une grosse grosse carrière le petit. Mais disons qu'il y a moyen. Il y a vraiment vraiment moyen pour l'OM. Et du coup, franchement, par rapport à ce pronostic-là, c'est vraiment compliqué parce qu'en même temps, j'ai envie de me dire que l'OM peut se qualifier et honnêtement, je pense que l'OM va se qualifier, sincèrement. Je pense que l'OM va se qualifier parce que Benfica, ok, il ne joue plus rien. Je vais te parler de la Coupe du Portugal, mais c'est vrai que Benfica, le trophée du championnat, ça paraît compliqué. Ils sont éliminés des compétitions portugaises. Il reste la Ligue Europa. Donc, ils pourraient tout donner pour ça. C'est vrai. En même temps, je vois une équipe forte, certes, mais une équipe qui peut paniquer, qui est pas non plus impériale défensivement. On sait que l'OM peut être très, 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 très bon offensivement. Et surtout, et là, je suis désolé, mais il faut le dire, le match retour est au Vélodrome. Qu'on le veuille ou non, avoir un match retour au Vélodrome, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas du tout un cadeau. Quand tu sais à quel point l'OM est fort à domicile, c'est très, très, très dangereux. Je pense quand même que pour ce match aller, je mettrai une victoire pour Benfica, mais vraiment, 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 vraiment pas grand-chose. Peut-être un 55, 45 pour Benfica. Et au match retour, bon, je vous spoil hein, clairement, je vois vraiment une victoire de l'OM et potentiellement une qualification. L'objectif pour moi, pour l'OM, ça va être de se rassurer. Il y a quand même beaucoup de résultats récents qui sont mauvais, faut quand même le dire. Mais il y a un contenu qui peut être pas si mal, notamment contre le PSG, on l'a vu en première période. Il y a quand même de vraies, vraies belles choses. Je me dis qu'il faut limiter la casse, un peu comme pour le LOSC, et surtout ne pas prendre l'eau. Voilà, il faut vraiment faire le dos rond, et je pense quand même que l'OM va un petit peu craquer par-ci par-là, mais pourquoi pas marquer, et surtout ne pas trop perdre. Je vois peut-être l'OM perdre par un but d'écart, et si l'OM perd par un seul but d'écart, honnêtement, je vois l'OM se qualifier. Je vous le dis sincèrement, je vois l'OM se qualifier. En tout cas, les amis, voici mes pronos pour ces matchs allés. N'hésitez vraiment pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Bon, on a juste fait le LOSC et l'OM. Je ne connais pas toutes les autres équipes d'Europa League, de conférence, évidemment. Je voulais parler des clubs français. En vrai, ça m'intéresse sincèrement de savoir votre avis. Parce que, vous savez, je me pose la question quand même. Et si le LOSC, l'OM et le PSG réalisent pas un truc de fou et se qualifient tous les trois en demi-finale? En vrai de vrai, franchement, papa, on sait que pour le LOSC, il y a un monde où tu peux gagner la conférence. C'est vrai. Maintenant, pour l'OM, bon voilà, il faut quand même être très 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 honnête. Les équipes restantes en Europa League, waouh, les amis, Liverpool, waouh, c'est une des meilleures équipes du monde. Là, c'est Milan, honnêtement, voilà, avec Roma, on sait que ça peut être très fort. Leverkusen, ok, vous comprenez ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, je vous le dis cash, si l'OM remporte l'Europa League de cette saison, je pense qu'on est sur un des plus grands un des plus grands exploits de l'histoire du foot français. C'est juste irréel s'ils arrivent à gagner avec ce tableau-là. Ben, je suis complètement halluciné. Pendant que le LOSC, bon, regardez un petit peu leur tableau. Ok, il y a des équipes qui sont plutôt bonnes par-ci par-là, des équipes un petit peu invaincues par-ci par-là, mais il n'y a rien non plus de ultra transcendant. C'est-à-dire que concrètement, de manière honnête et réelle, le LOSC, c'est pas inférieur à ces équipes-là. Il y a peut-être légèrement inférieur, peut-être au Fenerbahçe, je sais pas, à Pilsen qui fait plutôt une vraie vraie bonne saison, ou à Bruges, mais drastiquement, enfin concrètement, je me dis pas non, le LOSC est vraiment vraiment inférieur. Même pour moi, le LOSC est à peu près meilleur que tout le monde. Aston Villa est un peu la plus grosse équipe, c'est ça aussi la vérité. Donc vraiment vraiment, j'ai hâte de voir, mais je vous laisse imaginer un petit peu. Vous savez, en France, on aime beaucoup beaucoup critiquer les clubs français. À juste titre aussi, parce qu'on n'est pas assez performant en Europe, il faut quand même dire la vérité. On sait que la Ligue 1 a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On sait qu'en Europe, on a l'habitude de perdre nos moyens. Mais je vous laisse imaginer. Le PSG élimine le Barça, le LOSC élimine Aston Villa et l'OM élimine le Benfica. Imaginez un petit peu, tu fais ça, tu réalises un truc de fou furieux. L'avantage ultime du LOSC et de l'OM, c'est que tu reçois au match retour. Rendez-vous compte, moi je vous laisse imaginer un petit peu le stade de Lille et le Vélodrome, vraiment dans une ambiance de fou furieux, où tu te dis tu vas être en demi. Vraiment pour le bien du football français, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Et vraiment, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Croyez-moi que les saisons actuelles de l'OM et du LOSC sont assez particulières.
La saison actuelle de l'OM, je pense que les Marseillais pourraient appeler ça un échec. Et oui, c'est totalement légitime. Bon, tu es limite de la Coupe de France. En Ligue 1, t'es quand même loin de la place où tu devrais être dans le top 3. Il faut le dire, c'est un échec. Mais l'Europa League, si tu fais une demi, par exemple, oui, c'est peut-être un échec globalement d'un point de vue ce que tu as réalisé comme titre, mais tu as été en demi, malgré les difficultés. Et pour moi, c'est un vrai question que je vous pose. Bref. Je pense que j'ai assez développé concernant ces matchs-là. En vrai, n'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes hype pour ce match. Je pense que je vais les regarder si je peux. Et j'ai très hâte de voir. Les amis, merci pour tout votre soutien. Pensez au like et à l'abonnement. Si ce n'est pas fait, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.